Jérusalem s'éveilla en silence en l'an 841 avant Jésus-Christ. Ce n'était point le silence de la paix. C'était le genre de silence qui précède les cris étouffés. Ce matin-là, une femme descendit les couloirs du palais avec une liste en tête. Ce n'était point une liste de tâches, c'était une liste d'enfants, ses propres petits-enfants, et avant que le soleil n'atteignît le milieu du ciel, elle ordonnerait la mort de chacun d'eux. Son nom était Athalie. Et ce qu'elle fit ce jour-là faillit effacer une promesse que Dieu avait faite 1000 ans auparavant. Considérez le poids de cette scène. Une grand-mère ordonnant l'exécution de ses propres petits-enfants, non par folie, non par désespoir, par calcul, par ambition, pour un trône qu'elle croyait mériter plus que tout enfant ne méritait de vivre. Cette histoire est consignée dans le 2e livre des Rois, chapitre 11, et dans le 2e livre des Chroniques, chapitres 22 et 23. Et chaque verset porte le poids de l'un des épisodes les plus sombres de la monarchie de Juda. Mais avant de comprendre ce qu'Athalie fit ce jour-là, il vous faut comprendre d'où elle venait. Car nul ne devient capable de tuer sa propre famille du jour au lendemain. Il existe une formation, un processus, une école de cruauté qui façonne ce genre de cœur. Et l'école d'Athalie portait un nom, Jézabel. Beaucoup connaissent cette histoire superficiellement. Ils savent qu'Athalie a tué ses petits-enfants. Ils savent que Joas fut caché. Ils savent qu'il y eut un coup d'État. Mais ce que la plupart ne perçoivent pas, c'est que ce ne fut point seulement une lutte pour le pouvoir. Ce fut une guerre spirituelle, une tentative réelle d'exterminer la lignée de laquelle naîtrait le Messie. Chaque enfant assassiné dans ce palais était une attaque directe contre la promesse que Dieu avait faite à David. Et quand vous comprenez cela, quand vous voyez la ligne qui relie ce massacre à Jérusalem jusqu'à la croix du Calvaire, la Bible gagne une autre profondeur. Si vous voulez faire l'expérience de ce niveau de compréhension, j'ai préparé quelque chose de spécial. Un livre numérique intitulé « Les 7 dernières paroles de Jésus qui ébranlèrent Jérusalem ». C'est un matériel qui révèle des connexions que la plupart des gens n'ont jamais remarquées. Pour y accéder maintenant, regardez l'écran. Voyez-vous ce code carré qui est apparu? Saisissez votre téléphone portable, ouvrez l'application de l'appareil photo et pointez-le vers lui. Nul besoin de prendre une photo, pointez seulement. Un lien apparaîtra automatiquement sur votre écran. Touchez ce lien et vous accéderez au livre instantanément. Si vous êtes sur votre téléphone et ne pouvez point pointer l'écran, aucun problème. Le lien est également dans la description de cette vidéo. Touchez le titre de la vidéo ou le mot « plus » qui apparaît en bas et la description s'ouvrira avec le lien. Si vous êtes sur ordinateur ou à la télévision, il suffit de regarder juste en dessous de la vidéo, le lien s'y trouve. Des milliers de personnes ont déjà accédé à ce matériel et transforment leur façon de lire la Bible. Et chaque accès aide également à maintenir cette chaîne en ligne, apportant plus de contenu comme celui-ci. Alors, accédez-y maintenant et laissez un « Amen » dans les commentaires. Jézabel n'était point seulement une reine. C'était un système, une forme de gouvernement basée sur l'élimination de toute voix qui oserait être en désaccord. Elle était la fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, un peuple plongé dans l'adoration de Baal et d'Astarté. Lorsqu'elle épousa Achab, roi d'Israël, elle ne s'adapta point à la nouvelle terre, elle la transforma. En peu d'années, Jézabel avait installé 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté en Israël. 450, 400. Ces chiffres ne sont point une exagération. Ils sont consignés dans le premier livre des Rois, chapitre 18, verset 19. C'était une armée spirituelle financée par le palais, nourrie par la couronne, protégée par l'épée. Et tandis que ces prophètes prospéraient, les prophètes du Seigneur étaient traqués. Jézabel ordonna des persécutions systématiques. Des hommes de Dieu furent contraints de se cacher dans des cavernes. Abdias, un serviteur fidèle qui travaillait au palais même, risqua sa vie pour cacher 100 prophètes dans 2 cavernes, les nourrissant de pain et d'eau pendant que la reine les chassait comme des animaux. 100 hommes cachés, du pain et de l'eau de contrebande, la peur constante de l'exécution. C'était le climat qu'Athalie respira durant toute sa formation. Elle n'apprit point à gouverner en observant la justice, elle apprit en observant la terreur. Elle ne grandit point en voyant la miséricorde, elle grandit en voyant le sang comme outil politique. Achab, son père, n'était point meilleur.
La Bible dit dans le premier livre des rois 21 qu'il fit plus pour provoquer la colère du Seigneur que tous les rois d'Israël qui existèrent avant lui. Plus que tous. Cela inclut Jéroboam, qui divisa le royaume. Cela inclut Nadab, Baasha, Zimri. Tous ensemble n'arrivaient point à la cheville de l'apostasie d'Achab, et Athalie grandit comme fille de ce couple. Imaginez l'environnement, des idoles dans chaque recoin du palais, des rituels païens comme routine, des prophètes de Dieu exécutés pendant que la famille royale dînait. Il n'y avait point de place pour la conscience en ce lieu. Point de modèle de repentance, point de référence de la crainte du Seigneur. Quand Athalie atteignit l'âge du mariage, une alliance politique fut arrangée. Elle épouserait Joram, fils de Josaphat, roi de Juda. C'était une union stratégique. Israël au nord, Juda au sud. Le mariage unirait les deux maisons royales. Mais ce que Josaphat ne calcula point, ce fut le prix spirituel de cette alliance. Joram était le fils d'un roi craignant Dieu. Josaphat, malgré ses erreurs, cherchait le Seigneur. Mais quand Athalie entra dans le palais de Juda, elle apporta avec elle plus que des vêtements et des servantes. Elle apporta l'influence de Jézabel. Elle apporta les idoles de Baal. Elle apporta une forme de gouverner que Juda n'avait jamais connue. Le deuxième livre des Chroniques, 21, rapporte que Joram, après avoir épousé Athalie, marcha dans les voies des rois d'Israël, comme l'avait fait la maison d'Achab. Car il avait la fille d'Achab pour femme. Percevez-vous ce qui arriva? Un roi de Juda élevé dans une maison qui connaissait le Seigneur fut détourné par son épouse. Son influence n'était point subtile, elle était totale. Joram tua ses propres frères pour consolider son pouvoir. 6 princes, 6 fils de Josaphat, exécutés par leurs propres frères pour garantir que nul ne contesterait son trône. 6 frères, morts par leur propre sang. Et qui, pensez-vous, murmurait à son oreille? Qui avait grandi en voyant Jézabel éliminer toute opposition? Qui connaissait la terreur comme outil de gouvernement? Athalie ne se salit point les mains lors de ce premier massacre. Elle n'en eut point besoin. Elle avait un mari disposé à faire le travail. Et tandis que Joram éliminait ses rivaux, elle consolidait son influence. Des temples à Baal furent construits en Juda. Des pratiques païennes qui n'étaient jamais entrées dans ce royaume commencèrent à fleurir. Le prophète Élie, même de loin, vit ce qui se passait. Et il envoya une lettre à Joram, une lettre prophétique. Elle est consignée dans le deuxième livre des Chroniques 21. Le message était clair. Parce que Joram avait tué ses frères, des hommes meilleurs que lui, et avait détourné Juda vers la prostitution spirituelle comme l'avait fait la maison d'Achab, Dieu frapperait son peuple, ses fils, ses femmes, et tout ce qu'il possédait d'une grande plaie. Et lui-même serait frappé par une maladie intestinale incurable. Tout arriva. Les Philistins et les Arabes envahirent Juda. Ils emportèrent les trésors du palais. Ils capturèrent les fils de Joram et ses femmes. Un seul fils survécut à l'attaque. Ochosias, le plus jeune, le seul héritier restant, héritier. Et Joram? La maladie vint, une infirmité des intestins qui dura 2 ans. La Bible décrit avec cruauté, ses intestins sortirent à cause de la maladie, et il mourut dans de terribles douleurs. Et voici le détail le plus révélateur. Quand il mourut, son peuple ne fit point de brûlement d'aromates en son honneur, comme c'était la coutume pour les rois. Personne ne le regretta. Il partit sans être pleuré, sans honneur, sans héritage. Athalie regarda tout cela. Elle vit son mari dépérir. Elle vit le royaume être envahi. Elle vit presque tous ses fils être emmenés ou tués. Et pourtant, elle ne se repentit point. Elle ne chercha point le Seigneur. Elle ne reconnut point les signes. Quand Ochosias monta sur le trône, Athalie vit une opportunité. Son fils était jeune, inexpérimenté, malléable. Le deuxième livre des Chroniques 22 dit quelque chose d'effrayant. Elle était sa conseillère pour agir méchamment. Elle était sa conseillère pour le mal. Athalie ne gouvernait point officiellement, mais elle contrôlait les décisions. Ochosias suivit les voies de la maison d'Achab parce que sa mère le conseillait. Chaque pas vers l'idolâtrie portait son empreinte digitale. Chaque alliance dangereuse portait son influence. Et ce fut l'une de ces alliances qui scella le destin d'Ochosias. Il décida de s'unir à Joram, roi d'Israël, fils d'Achab, dans une guerre contre la Syrie. C'était une alliance entre cousins. Athalie l'approuva certainement.
Elle unissait à nouveau les maisons d'Israël et de Juda sous la bannière de la famille de son père. La bataille eut lieu à Ramoth en Galaad. Joram fut blessé. Et tandis qu'il se rétablissait à Jizréel, Ochosias alla lui rendre visite. Ce fut à ce moment que Dieu exécuta le jugement qu'il avait prononcé contre la maison d'Achab. Jéhu, un chef militaire oint par le prophète Élisée, reçut la mission de détruire la maison d'Achab, tout entière, chaque descendant, chaque allié. C'était l'accomplissement de la parole qu'Élie avait prophétisée des années auparavant contre Achab et Jézabel. Jéhu agit avec rapidité et violence. Il tua Joram, roi d'Israël. Il tua Jézabel, qui fut jetée d'une fenêtre et piétinée par des chevaux. Et quand il trouva Ochosias tentant de s'enfuir, il tua également le roi de Juda. La nouvelle parvint à Jérusalem. Ochosias était mort. Le roi de Juda avait été exécuté avec la famille d'Achab. Et ce fut à ce moment que quelque chose changea en Athalie. Elle avait perdu son mari des années auparavant. Elle avait perdu presque tous ses fils lors des invasions. Maintenant, elle perdait le seul fils qui lui restait, le seul qu'elle avait réussi à placer sur le trône, le seul à travers lequel elle gouvernait indirectement. Avec la mort d'Ochosias, Athalie se retrouva sans instrument de pouvoir. Le trône était vacant, et les héritiers légitimes étaient ses petits-enfants, les fils d'Ochosias, des enfants qui portèrent le sang de David, mais aussi le sang d'Achab. Toute grand-mère normale protégerait ses petits-enfants. Elle garantirait que la lignée continue. Elle veillerait sur l'avenir de la famille. Mais Athalie n'était point n'importe quelle grand-mère. Elle était la fille de Jézabel. Et à ce moment-là, devant le trône vide, elle prit une décision qui résonnerait à travers les siècles. Si elle ne pouvait gouverner à travers un fils, elle gouvernerait directement. Et pour cela, elle devait éliminer toute alternative, tout concurrent, tout enfant qui pourrait un jour revendiquer le trône qu'elle entendait occuper. L'ordre fut donné. Tuer tous les descendants royaux. Ce n'était point une impulsion, c'était une stratégie. Athalie connaissait la politique. Elle savait que tant qu'il existerait un héritier légitime de David, son pouvoir serait contestable. Elle savait que les nobles et les prêtres pourraient s'unir autour d'un enfant légitime pour la renverser. La solution était simple, ne laisser aucun enfant vivant. Les gardes se répandirent dans le palais. Les chambres furent envahies. Les berceaux furent fouillés. Un par un, les enfants de la lignée royale furent trouvés. Comment mesurer l'horreur de ce moment? Des enfants arrachés des bras de leur mère, des cris résonnant dans les couloirs, des soldats exécutant des ordres qu'aucun code d'honneur ne devrait permettre. Ce n'étaient point des ennemis de guerre, c'étaient des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Des enfants qui, quelques jours plus tôt, couraient dans les jardins du palais. Le massacre fut rapide, efficace, calculé pour ne laisser aucun témoin, pour ne laisser aucun survivant, pour ne laisser aucun espoir. Quand le silence régna de nouveau dans le palais, Athalie crut qu'elle avait vaincu. Le trône était à elle. Il n'y avait plus d'héritier pour la contester. La lignée de David, cette lignée de laquelle surgirait le Messie promis, semblait avoir pris fin entre les mains d'une femme qui n'adorait même point le Dieu d'Israël. Mais Athalie commit une erreur. Elle sous-estima une personne. Au milieu du chaos, tandis que les gardes exécutèrent les enfants et que le palais se transformait en scène d'horreur, une femme agit dans l'ombre. Son nom était Josheba. Elle était la fille du roi Joram et la sœur d'Ochosias, ce qui signifie qu'elle était la belle-fille d'Athalie. Josheba vit ce qui se passait. Elle vit les soldats. Elle entendit les cris. Elle comprit que si elle ne faisait rien, toute la lignée serait exterminée. Et alors, elle fit un choix qui changerait l'histoire. Au milieu du massacre, elle trouva l'un des bébés, Joas, fils d'Ochosias, l'une des cibles de l'exécution. Elle le prit, avec sa nourrice, et s'enfuit. Mais où? N'importe quel endroit du palais serait fouillé. N'importe quelle maison noble pourrait être envahie. N'importe quelle cachette commune serait découverte tôt ou tard. Josheba avait besoin d'un lieu où Athalie n'oserait point entrer, un lieu trop sacré pour être profané, un lieu protégé par quelque chose de plus grand que des gardes, le temple. Josheba était mariée à Jéhojada, le souverain sacrificateur. Elle avait accès aux appartements du temple, et c'est là qu'elle emmena le bébé. Joas fut caché dans les dépendances du temple de Jérusalem pendant 6 ans.
6 années entières, un enfant grandit en secret à quelques mètres de l'endroit où sa grand-mère gouvernait d'une main de fer. 6 ans, Athalie passa par le temple sans savoir que la destruction de son règne dormait de l'autre côté de ses murs. Pensez au risque que Josheba et Jéhojada couraient. S'ils étaient découverts, l'exécution serait certaine, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui connaîtraient le secret. Chaque jour était un pari. Chaque visite d'Athalie au temple était un moment de tension. Et pourtant, ils gardèrent le secret. Joas fut élevé parmi les prêtres. Il apprit sur le Dieu d'Israël. Il entendit les histoires de David, son ancêtre. Il fut préparé, silencieusement, pour le rôle qu'il finirait par assumer. Pendant ce temps, à l'extérieur, Athalie gouvernait. 6 ans de règne construits sur le sang. Elle promut ouvertement le culte de Baal. Ses fils, probablement d'autres descendants d'Achab venus avec elle d'Israël, allèrent jusqu'à envahir le temple du Seigneur et utiliser les ustensiles sacrés pour l'adoration de Baal. Le 2e livre des Chroniques, 24, rapporte cela. Les objets consacrés au Seigneur furent profanés lors de rituels païens. Le temple tomba à l'abandon. Les portes furent endommagées. La structure se détériora. Athalie n'avait aucun intérêt à entretenir la maison du Dieu qu'elle n'adorait point. Juda plongea dans les ténèbres spirituelles. Les mêmes autels que Jézabel avait érigés en Israël se multipliaient maintenant en Juda. La même apostasie qui avait détruit le nord consumait maintenant le sud. La fille achevait le travail de la mère. Mais Dieu n'avait point oublié sa promesse. La promesse faite à David dans le 2e livre de Samuel 7. La promesse que sa lignée durerait à toujours. La promesse que de sa descendance viendrait celui qui s'assiérait sur le trône éternel. Athalie pouvait tuer des enfants. Elle pouvait profaner des temples. Elle pouvait gouverner par la terreur. Mais elle ne pouvait point annuler une promesse divine. Et la 7e année, Jéhojada décida qu'il était temps d'agir. Il avait attendu, calculé, observé. Maintenant Joas avait 7 ans, un âge suffisant pour être présenté au peuple, un âge suffisant pour être reconnu comme roi. Jéhojada commença à tisser sa conspiration avec un soin chirurgical. D'abord, il convoqua les chefs de centaines. Non point tous, seulement ceux qu'il savait fidèles à la maison de David. Des hommes qui se souvenaient du temps avant Athalie. Des hommes qui adoraient encore le Seigneur en secret. Le 2e livre des Chroniques 23 énumère les noms. Azaria, Ismaël, Azaria, Obed et Maaséja. 5 commandants, chacun responsable d'une partie du plan. Jéhojada les réunit et fit quelque chose de risqué. Il leur montra l'enfant, l'héritier légitime, le fils d'Ochosias, le petit-fils qu'Athalie croyait avoir tué. Imaginez la réaction de ces hommes. 6 ans à croire que la lignée avait été exterminée. 6 ans à servir une usurpatrice par manque d'alternative. Et maintenant, devant eux, la preuve vivante que la promesse de Dieu continuait. Jéhojada leur fit jurer fidélité, un pacte scellé dans le temple. Et alors il présenta le plan. Le moment choisi fut un sabbat. Ce jour-là, il y avait un changement de garde. Un tiers des soldats qui quittaient leur service resteraient aux entrées du palais. Un autre tiers resterait à la porte de Sour, et le tiers restant resterait derrière la garde. Ceux qui entraient en service, au lieu de prendre leurs positions habituelles, entoureraient le jeune roi en formation protectrice. Jéhojada distribua les armes qui avaient appartenu au roi David, des lances et des boucliers qui étaient gardés dans le temple depuis des générations, des armes au poids symbolique, des armes qui connectaient ce moment au passé glorieux de Juda. Chaque soldat reçut sa position, chaque homme connaissait son rôle, et l'ordre fut clair. Quiconque tenterait de traverser les rangs devrait être mis à mort. La protection du roi était absolue. Au moment déterminé, Joas fut amené dehors. L'enfant qui avait vécu 7 ans, caché dans les ombres du temple, se tenait maintenant debout, devant l'autel, entouré de soldats armés, sous le regard des prêtres et des commandants. Jéhojada plaça la couronne sur sa tête. Il lui remit le témoignage, probablement une copie de la loi. Et alors, avec l'huile sainte, il oignit l'enfant comme roi de Juda. Les trompettes sonnèrent. Le peuple présent commença à battre des mains, et le cri résonna dans le temple. « Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi !» Athalie entendit le bruit depuis le palais. Les trompettes n'étaient point communes. Les cris de célébration ne faisaient point partie de sa routine de gouvernement.
quelque chose se passait au temple, quelque chose qu'elle n'avait point autorisé. Elle s'y rendit. Quand elle franchit les portes du temple, la scène qu'elle trouva détruisit tout ce qu'elle avait construit. Là se tenait un enfant, debout près de la colonne comme c'était la coutume des rois, portant une couronne, entouré de soldats, célébré par le peuple. Athalie reconnut. Ce n'était point n'importe quel enfant. C'était l'enfant qu'elle croyait avoir tué. C'était la destruction de son règne sous forme humaine. C'était la preuve que Dieu n'avait point oublié. En désespoir de cause, elle déchira ses vêtements et cria « Trahison, trahison !» Mais personne ne vint à son secours. Les soldats qui la protégeaient ne bougèrent point. Les commandants qu'elle croyait fidèles restèrent aux côtés du nouveau roi. En un instant, Athalie comprit qu'elle était seule. Jéhojada donna l'ordre final. « Faites-la sortir. Ne la tuez point dans le temple, mais quiconque la suivra, qu'il meure par l'épée. » Les soldats s'avancèrent. Athalie fut traînée par les mêmes couloirs qu'elle avait parcourus en tant que reine. Elle fut menée par la porte des chevaux, proche du palais. Et là, à l'extérieur des murs sacrés, elle fut exécutée. 6 ans de règne se terminèrent en quelques minutes. La terreur qu'elle avait imposée se retourna contre elle, et la lignée qu'elle tenta d'exterminer lui survécut. Il y a quelque chose qui m'impressionne chaque fois que je lis ce passage. La même lignée qu'Athalie tenta d'effacer par le sang est la lignée qui produisit le Sauveur. Le même sang de David qu'elle voulut exterminer coula dans les veines de Jésus. Et dans les dernières heures de sa vie, cloué sur une croix, il prononça 7 paroles qui portent le poids de toute l'histoire de la rédemption. 7 déclarations qui relient l'Ancien et le Nouveau Testament d'une manière que la plupart n'ont jamais perçue. Si cela vous touche, si vous voulez aller plus loin dans cette révélation, j'ai préparé un livre numérique intitulé « Les 7 dernières paroles de Jésus qui ébranlèrent Jérusalem ». Pour y accéder, pointez l'appareil photo de votre téléphone vers le code qui est sur l'écran maintenant. Un lien apparaîtra. Touchez-le. Le lien est également dans la description. Accédez-y et continuez ce voyage. La mort d'Athalie ne fut point seulement la fin d'une usurpatrice. Ce fut le début d'une restauration. Jéhojada, le souverain sacrificateur, comprit qu'il ne suffisait point de changer de gouvernant. Il fallait changer la direction spirituelle du royaume. Avant toute réforme politique, il promut une réforme religieuse. Aussitôt après le couronnement, Jéhojada établit un pacte, un triple pacte, entre le Seigneur, le roi et le peuple, un engagement que Juda serait à nouveau le peuple du Seigneur. Et alors, la multitude agit. Le temple de Baal, qui avait été construit à Jérusalem, fut envahi. Les autels furent brisés. Les images furent mises en pièces. Mathan, le prêtre de Baal, fut tué devant les autels mêmes qu'il servait. C'était l'inversion complète du règne d'Athalie. Là où elle avait promu Baal, Jéhojada restaurait le Seigneur. Là où elle avait profané le temple, Jéhojada rétablissait l'adoration. Là où elle avait semé la peur, Jéhojada plantait l'espoir. Le peuple de Juda descendit du temple en procession. Ils traversèrent la ville avec le jeune roi au centre. Ils entrèrent dans le palais par la porte supérieure, et Joas s'assit sur le trône que sa grand-mère avait volé. Le 2e livre des Chroniques 23 se termine par une phrase simple et puissante. Tout le peuple se réjouit, et la ville fut tranquille. Tranquille. Pour la première fois en 6 ans, Jérusalem connut la paix, non point la paix forcée par la peur. La paix véritable qui vient quand l'ordre est restauré, quand la justice prévaut, quand le mal est enfin écarté. Joas régna 40 ans à Jérusalem. 40 ans. Il n'était qu'un enfant lorsqu'il monta sur le trône. Il avait 7 ans. Il ne savait point gouverner. Il ne connaissait point la politique. Il n'avait point d'expérience militaire. Mais il avait Jéhojada. La Bible dit que Joas fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur pendant tout le temps où Jéhojada, le sacrificateur, l'instruisit. L'enfant qui grandit, caché dans le temple, gouverna sous l'orientation de l'homme qui l'avait protégé. L'une des premières initiatives de Joas fut de restaurer le temple du Seigneur. Le même temple qui avait été sa cachette deviendrait maintenant son projet. Les années de négligence sous Athalie avaient laissé des traces. Des murs endommagés, des structures compromises. Le dédain était visible. Joas ordonna aux prêtres de recueillir de l'argent de tout Israël pour la restauration. Mais le processus fut lent. Des années passèrent et le travail n'avançait point. L'argent était collecté,
Mais les réformes n'avaient point lieu. La 23e année de son règne, Joas confronta Jéhojada et les prêtres. « Pourquoi ne réparez-vous point le temple? Ne recevez plus d'argent de vos connaissances. Livrez-le pour ceux qui font le travail. » Un nouveau système fut établi. Un coffre fut placé à côté de l'autel. Le peuple y déposait ses offrandes directement, et l'argent était remis aux ouvriers responsables de l'ouvrage, charpentiers, bâtisseurs, maçons, ouvriers en bois et en fer. La restauration avança enfin. Le temple qu'Athalie avait méprisé fut reconstruit par le petit-fils qu'elle tenta de tuer. Il y a une justice poétique en cela. L'enfant qu'elle voulut éliminer grandit pour défaire tout ce qu'elle avait construit. Les autels de Baal qu'elle promut furent détruits. Le temple qu'elle négligea fut restauré. Le trône qu'elle usurpa fut rendu à la lignée légitime. Mais l'histoire de Joas ne se termina point par une victoire perpétuelle. Après la mort de Jéhojada, quelque chose changea. Le souverain sacrificateur mourut à l'âge de 130 ans. Il fut enterré parmi les rois, un honneur qui montrait combien Juda reconnaissait son importance. Il avait sauvé la monarchie, il avait préservé la lignée, il avait restauré l'adoration. Mais quand Jéhojada mourut, Joas perdit son ancre spirituelle. Les chefs de Juda vinrent vers le roi. Ils lui rendirent hommage. Et alors, ils commencèrent à l'influencer dans la direction opposée. Ils abandonnèrent le temple du Seigneur qu'ils avaient eux-mêmes aidé à restaurer. Ils retournèrent servir les idoles d'Astarté et d'autres images. C'est l'une des inversions les plus tragiques de la Bible. Le même roi qui avait restauré le temple l'abandonnait maintenant. Le même homme qui avait été sauvé pour préserver l'adoration du Seigneur se courbait maintenant devant des idoles. Des prophètes furent envoyés pour appeler Juda au retour. Zacharie, fils de Jéhojada lui-même, fut l'un d'eux. Rempli de l'Esprit de Dieu, il confronta le peuple. « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur? Vous ne prospérerez point. Parce que vous avez abandonné le Seigneur, il vous abandonnera aussi. » La réponse de Joas fut monstrueuse. Il ordonna que Zacharie fût lapidé, dans le parvis du temple. Le fils de l'homme qu'il avait sauvé, tué par ordre du roi qu'il avait couronné. Avant de mourir, Zacharie prononça des paroles qui résonneraient à travers les siècles. Que le Seigneur voie et qu'il demande compte. La rétribution vint. À la fin de cette même année, l'armée de Syrie envahit Juda. Avec un petit nombre d'hommes, les Syriens défirent une armée beaucoup plus nombreuse. Joas fut gravement blessé dans la bataille. Et tandis qu'il se rétablissait, ses propres serviteurs conspirèrent contre lui, non point pour des raisons politiques. Par vengeance, le sang de Zacharie, fils de Jéhojada, criait justice. Joas fut assassiné dans son lit. Le même roi qui avait été caché pour échapper à la mort mourait maintenant entre les mains de ses propres serviteurs. Et quand il fut enterré, on ne le plaça point dans les sépulcres des rois. Même dans la mort, il fut traité comme un inférieur. Jéhojada, le sacrificateur, fut enterré parmi les rois. Joas, le roi, fut enterré comme un homme du commun. L'histoire de Joas est complexe. Il fut héros et vilain, restaurateur et destructeur, sauvé par Dieu et rebelle contre Dieu. Sa trajectoire montre que naître dans la bonne lignée ne garantit point la fidélité, que d'être sauvé par miracle n'empêche point l'apostasie, que même les plus favorisés peuvent se perdre lorsqu'ils abandonnent ceux qui les ont guidés. Mais pour l'histoire de la rédemption, ce qui importe est que la lignée continua. Joas eut des fils, et son fils Amathia monta sur le trône, et après lui Osias, et après Jotham, et après Achaz, et après Ézéchias, l'un des rois les plus fidèles de Juda, et après Manassé, l'un des pires, et après Amon, et après Josias, le grand réformateur. La lignée continua pendant plus de 300 ans après Joas, jusqu'à l'exil à Babylone, et même alors elle ne prit point fin, car lorsque Matthieu écrivit le premier chapitre de son évangile, il traça la généalogie de Jésus, et dans cette liste de noms, passant par David, passant par les rois de Juda, passant par toutes les tentatives de destruction, il arriva jusqu'à Joseph, époux de Marie. La lignée qu'Athalie tenta d'exterminer engendra le Messie. Chaque enfant qu'elle tua était une tentative d'empêcher le Christ, et chaque tentative échoua. Ce ne fut point par manque d'effort de l'ennemi, ce ne fut point par incompétence d'Athalie, ce fut parce qu'il existe une promesse qui ne peut être brisée, une parole qui ne peut être annulée.
un plan qu'aucun massacre ne parvient à interrompre. Athalie représente quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle représente toute force qui tente de détruire ce que Dieu construit. Elle représente tout système qui persécute les élus. Elle représente toute idéologie qui veut effacer la vérité. Et son histoire montre que ces forces peuvent paraître victorieuses pendant un temps. Elles peuvent siéger sur des trônes, elles peuvent tuer des innocents, elles peuvent gouverner pendant des années. Mais point pour toujours. Car quelque part, caché dans quelque temple, protégé par des mains fidèles, il existe un héritier qui grandit. Athalie gouverna Juda pendant 6 ans. 6 ans d'autels païens, 6 ans de sang innocent, 6 ans à croire qu'elle avait vaincu. Mais aujourd'hui, près de 3000 ans plus tard, quiconque visite Jérusalem ne trouve point de statue d'elle. Il n'y a point de place à son nom. Il n'existe point de monument célébrant son règne. Athalie est devenue exactement ce qu'elle craignait le plus, une note de bas de page dans l'histoire qu'elle a tenté de réécrire. Pendant ce temps, la lignée qu'elle a voulu détruire a engendré des rois, des prophètes et un sauveur. Il y a quelque chose de puissant dans cette inversion. Le pouvoir qu'elle a accumulé est devenu poussière, l'enfant qu'elle a ignoré est devenu un héritage, et la promesse qu'elle a tenté d'enterrer est ressuscitée. C'est peut-être là le plus grand enseignement de l'histoire d'Athalie. Ce n'est point sur le mal qu'elle a fait, c'est sur le bien qui a survécu malgré elle. Car à la fin, Dieu n'a point besoin que le mal disparaisse pour accomplir ses plans. Il a seulement besoin d'une brèche, un bébé caché, une femme courageuse, un prêtre fidèle. Et quand ces éléments s'alignent, aucun trône usurpé ne résiste. Vous venez d'entendre l'une des histoires les plus brutales et les plus pleines d'espoir de la Bible. Une grand-mère qui a tué ses petits-enfants pour le pouvoir. Un enfant qui a survécu caché pendant 6 ans. Une lignée qui a résisté à tout pour engendrer le Messie. Et ce Messie, des siècles plus tard, suspendu à une croix, a dit 7 phrases qui ont changé l'histoire de l'humanité pour toujours. 7 paroles finales. 7 déclarations qui révèlent le cœur de Dieu d'une manière que vous n'avez peut-être jamais perçue. J'ai réuni tout cela dans un livre numérique intitulé « Les 7 dernières paroles de Jésus qui ébranlèrent Jérusalem ». Si cette histoire vous a touché, ce matériel transformera la façon dont vous voyez la croix. Pour y accéder maintenant, prenez votre téléphone, ouvrez l'appareil photo et pointez-le vers le code carré qui est sur l'écran. Nul besoin d'appuyer sur quoi que ce soit. Pointez seulement et attendez que le lien apparaisse. Touchez le lien et vous commencez déjà la lecture. Si vous regardez sur votre téléphone et ne pouvez point pointer l'écran, ouvrez la description de cette vidéo. Sur téléphone, il suffit de toucher le titre de la vidéo ou le mot « plus » qui apparaît en dessous. Sur ordinateur ou à la télévision, la description se trouve juste sous la vidéo et le lien y est. Chaque personne qui accède à ce matériel aide à maintenir cette chaîne debout, produisant plus de contenu comme celui-ci. Alors accédez-y maintenant, approfondissez votre foi et laissez un « Amen » dans les commentaires pour que je sache que vous êtes avec moi dans ce cheminement.